Bonsoir à tous les potos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Grosse information qui vient de tomber et comme d'habitude, comme promis, on vous tient au courant. Leonardo et Tuchel ne s'entendent pas du tout et c'est un mariage apparemment forcé. Voilà, c'est une info du Parisien qui vient de tomber il y a quelques minutes, de Dominique Sévrac et d'un autre journaliste qui sont quand même compétents dans le Parisien, donc on peut quand même les croire. Et donc on va vous expliquer ce qui se passe. Donc c'est un mariage forcé. Le directeur sportif et l'entraîneur du PSG sont contraints de cohabiter pour le meilleur et pour le pire. Si cela fonctionne, il s'agira d'un petit miracle. Au fond, Leonardo et Thomas Tuchel se ressemblent tellement qu'il est difficile de les imaginer vivre longtemps sous le même toit. Mais ce n'est peut-être qu'une apparence. De la même génération, l'Italo-Brésilien et l'Allemand, assez flamboyants l'un comme l'autre, ne fuient pas vraiment la lumière et ne reculent pas devant le conflit. Ils ont aussi en commun d'avoir un lien direct avec le propriétaire du club à Doha. Mais forme-t-il un duo complémentaire capable de résister aux tempêtes et de regarder dans la même direction? Leonardo, 49 ans, de retour au PSG, à nouveau dans le costume de directeur sportif, cohabite désormais avec Thomas Tuchel, 45 ans, entraîneur sous contrat pour 2 saisons encore. Les deux hommes sont d'ailleurs attendus ensemble ce dimanche au Camp des Loges, à 2 jours de la reprise de l'entraînement du groupe professionnel. Le premier n'a pas choisi le second, c'est entendu, la réciproque étant tout aussi valable. Et apparemment, d'après nos informations, Leonardo a convaincu le prince du Qatar de virer Tuchel, mais malheureusement, il n'y a pas d'entraîneur disponible pour l'instant. Mais on sait très bien que le premier choix de Leonardo est Massimiliano Allegri. Et l'ombre de Massimiliano Allegri, vraiment, est à côté. L'histoire peut donc rappeler par certains aspects la séquence qui s'est déroulée, comme vous savez, entre juillet et décembre 2011. À cette époque, Leonardo avait sous ses ordres un certain Antoine Camboré, un entraîneur hérité de l'ère pré-qatarienne. Dès le début, tout le monde savait que cet attelage n'était pas fait pour durer. En novembre, Leonardo avait noué les premiers contacts avec Carlo Ancelotti. Et peu après, une crise passagère de résultats avait affaibli encore un peu plus Camboiré. Et juste avant Noël, alors que le PSG venait d'être sacré champion d'automne, le Kanak s'en était allé, démis de ses fonctions et remplacé par Mister Ancelotti. Cette fois, alors que la saison n'a pas commencé, c'est l'ombre du discret Massimiliano Allegri, libre de tout contrat depuis son départ de la Juventus de Turin, qui rôde sur Paris. Le problème, c'est que Massimiliano Allegri a dit qu'il voulait prendre une année sabbatique. Donc le problème, c'est que pour l'instant, le Paris Saint-Germain garde Tuchel parce qu'il n'y a pas mieux. Voilà. Tuchel est un second couteau, c'est pas la peine de virer Tuchel pour prendre un autre second couteau. Voilà, l'objectif numéro 1 de Leonardo, il faut être très très clair avec tous les pro-Tuchel et tous les supporters du PSG et tous les anti-Tuchel, c'est Massimiliano Allegri la priorité de Leonardo et c'est celui qu'il veut. Voilà, c'est un entraîneur au crédit entamé. Mais halte aux analogies, Tuchel ne présente pas du tout le même profil que son lointain prédécesseur Camboiré. Certes, l'ex-technicien du Borussia Dortmund est sorti éreinté de sa première saison. Moi, je sais que je l'ai dit, j'ai fait des vidéos là-dessus, pas plus tard que tout à l'heure. Pour moi, c'est pas l'homme de la situation, c'est un homme incompétent. Alors que tout semblait lui sourire jusqu'au début mars, parce que comme je l'ai dit, jusqu'à janvier, ça se passait très bien. Certains criaient alors au génie, moi le premier, mais il a conclu son premier exercice par le moins bon bilan sportif depuis 6 ans, et là j'ai fait mon mea culpa. C'est pour ça que maintenant, à chaque fois que quelqu'un va venir au PSG, que ce soit un joueur, un entraîneur, un directeur sportif, un président, je vais attendre la fin de la saison pour faire le bilan et pas juger au mois de novembre, au mois de décembre, au mois de février. Je vais, quoi qu'il a dire, juger sur le moment même et pas dire que c'est un phénomène ou un bidon. C'est ça qu'il faut faire attention. Et la formation, c'est une nouvelle mine d'or. Mais Tuchel, dont la nomination a été grandement dictée par les cercles du pouvoir autour de l'émir du Qatar, à l'époque où il a signé, il bénéficie fin mars d'une prolongation de contrat pour une année supplémentaire jusqu'en 2021. Mais Leonardo doit composer avec un entraîneur au crédit entamé, mais loin d'être réduit à néant pour certains. Ça, on comprend pas. Voilà. Et on sait très bien aussi que Mourinho a refusé toutes les offres qui lui ont été destinées. Newcastle, l'Inter de Milan, un club chinois le voulait, il lui a proposé une mine d'or pour signer, il a refusé. On l'a vu depuis 3-4 mois dans des dans des stades de Ligue 1. Je pense quand même que le message est clair. Ça se jouerait entre Mourinho, ça se jouerait entre Mourinho et Allegri. Mais Allegri reste en tête. Ça, c'est évident. C'est le choix de Leonardo. Mais si vraiment le contact avec Tuchel ne peut pas se faire et que ça se passe très très mal et que vraiment il va prendre une année sabbatique, ils n'auront pas le choix de prendre Mourinho. Parce que si Mourinho refuse tout, je pense que c'est pour Paris et pas pour un autre club. Parce qu'il n'y a aucun club qui cherche un entraîneur pour l'instant. Tous les grands entraîneurs sont pris. Donc pour l'instant, voilà, Allegri reste en tête, mais Mourinho, attention, il reste derrière. Donc voilà. Et le mercato, c'est le nerf de la guerre.
Voilà. On voit qu'il y a eu beaucoup de changements, soit au niveau médical, au niveau joueur, au niveau sportif. Le problème puisqu'il y en a un, viendrait plutôt des possibles frictions qu'il y avait entre zones d'influence sous le magistère d'Antero Henrique. Il a été évincé. Après un mandat de 2 ans comme directeur sportif où il n'a rien fait, Tuchel avait son mot à dire sur le mercato, le nerf de la guerre. C'est lui, notamment, qui a poussé en faveur des recrutements l'été dernier de Kehrer, de Choupo-Moting, de Buffon, 2 flops de la saison passée, à des degrés divers, même 3 flops pour moi. Qu'est-ce que je raconte? 3 flops. Cette fois, Leonardo a les pleins pouvoirs et n'a aucunement l'intention de se laisser dicter sa conduite par les desiderata de son entraîneur, quoi. Si jamais les envies des 2 hommes coïncident, tant mieux pour cette année, mais cela ne sera jamais un facteur déterminant pour Léo. Pas sûr que Tuchel et son tempérament de feu, soi-disant, qui devait nous montrer en portant ses couilles, acceptent cela sans scier. Parce que déjà qu'avec Enrique, ça se passait mal, donc là, avec Leonardo, ça va se passer encore plus mal. Donc voilà les potos, voilà ce que je voulais vous expliquer. C'est une info Le Parisien, c'est un mariage forcé. Pour l'instant, ils n'ont pas le choix de cohabiter. Leonardo, pour l'instant, Allegri veut prendre une année sabbatique pour prendre du temps pour lui, pour se refaire une petite santé. Et attention, Mourinho a refusé tous les clubs qu'on lui a proposés, donc il est dans l'ombre aussi du Paris Saint-Germain, mais Leonardo ne veut pas de Tuchel dans ses pattes, et ça, faut bien comprendre ça, faut bien que vous compreniez que quoi qu'il en soit, il faut pas faire la même erreur qu'en 2011, voilà. Même si Camboire était pourri qu'il n'en pouvait plus, il aurait fallu lui laisser finir la saison quoi qu'il arrive, comme ça Ancelotti aurait pu venir 3 mois avant, faire son mercato, faire sa position de jeu, faire son équipe, et voilà, et peut-être qu'on aurait été peut-être champion de France cette année-là, on sait pas. Donc moi je pense que c'est simple. Premièrement, soit tu vires Tuchel tout de suite, et tu essaies de convaincre Allegri ou Mourinho de venir. Moi je suis pas fan de Mourinho, je préfère Allegri, mais voilà, soit tu vires Tuchel tout de suite, et tu prends Mourinho ou Allegri, soit tu laisses Tuchel toute la saison, ou soit Tuchel va commencer un championnat de manière dure, avec peut-être quelques matchs nuls ou 1 ou 2 défaites par-ci par-là, et là il sera viré. Donc tous les scénarios sont possibles, tous les scénarios sont possibles, mais dites-vous bien que Leonardo ne veut pas de Tuchel dans ses pattes. Tuchel, on lui a bien expliqué que ce soit Leonardo, que ce soit le Qatar, que ce soit Nasser, maintenant, nous on veut plus de toi, tu restes à ta place, tu coaches tes joueurs, tu fais ton travail, et quoi qu'il en soit, tu partiras, que tu fasses une bonne saison ou une mauvaise saison. C'est la vérité. Voilà, le projet du Paris Saint-Germain, c'est Leonardo. Leonardo a décidé à long terme de créer le PSG, d'en faire un grand club, et c'est pas avec Tuchel que ça se fera, parce que Leonardo n'en veut pas, et moi j'en veux pas. Donc voilà, pour les pro-Tuchel, malheureusement, la fin est bientôt proche. Au pire, ça durera 1 an maximum, et pour les anti-Tuchel, vous inquiétez pas, bientôt ce sera fini. Au pire, il y aura 1 an, parce que même s'il fait une grosse saison, il ne restera pas au Paris Saint-Germain, parce qu'il ne fait pas partie du projet. Voilà les potos, voilà pour cette nouvelle vidéo. Donc sinon au niveau des transferts, il n'y a pas grand chose. C'est juste que c'est une info qui vient de tomber il n'y a même pas 1 heure. Et je tenais à vous informer parce que comme je vous ai promis, à chaque fois qu'il y a une info, on vous tient au courant. Donc voilà, donc pour vous expliquer en résumé, c'est un mariage forcé. Et Tuchel n'aura plus son mot à dire. Il doit que entraîner et pas faire autre chose. C'est Leonardo maintenant la clé du Paris Saint-Germain et on le félicite avec tous les changements qu'il y a eu, que ce soit au niveau médical, niveau sportif, niveau organigramme, niveau autorité. C'est très bien, il faut continuer comme ça. Maintenant, il ne reste plus qu'à virer Leonardo. Même il y a eu des changements dans les tribunes du Parc des Princes où les bancs de touche maintenant seront dans les tribunes comme en Première Ligue. Peut-être qu'ils feront un peu plus de place au Parc des Princes. Donc tout a changé. Maintenant, c'est très bien comment c'est parti. Toute cette méthode est très très bonne. Maintenant, il ne reste plus qu'à... Dites-vous bien que Tuchel reste là, parce que pour l'instant, il n'y a pas autre chose. Voilà, il faut être très clair là-dessus. Il n'y a pas autre chose pour l'instant, et ils attendent juste que Tuchel fasse un mauvais pas, ou que Allegri donne son accord pour venir. Voilà, c'est plus qu'une question de temps, ce sera au pire 1 an, 6 mois, ou peut-être moins. Voilà les potos, si on a kiffé la vidéo, comme d'habitude, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette nouvelle bombe qui vient de sortir. Et moi, je vous souhaite une bonne nuit, et à plus tard dans une nouvelle vidéo. A plus, et allez Paris!